merci pour la question, parce que c'est un débat qui a fait surface depuis quelque temps, mais je ne crois pas que ce débat reflète un état d'esprit inquiétant pour le processus de démocratisation. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que le grand nombre se pose la question ainsi. Mais c'est vrai que comme la liberté d'expression est aujourd'hui garantie à tous, on écoute toutes les voix, même celles qui expriment des opinions qui dérogent à tout ce qu'ont fait les Tunisiens. Qu'est-ce que voulaient dire les Tunisiens lorsqu'ils se sont soulevés en 2010 pour chasser un régime dictatorial? C'est de dire que la dignité de l'être humain passe avant tout. Parce qu'après tout, les Tunisiens, leur situation économique, globalement, et comparée à des pays comparables à la Tunisie à l'époque, n'était pas si mauvaise que ça. Et pourquoi ils s'étaient dressés? Parce qu'ils estimaient que la chose la plus importante était la dignité. Or, la dignité ne distingue pas entre celui qui a commis un méfait ou celui qui n'a pas commis. Et la gloire et la noblesse d'une guerre contre le terrorisme, c'est de la traiter en respectant la dignité des êtres humains. La personne qui a tué, et si elle est arrêtée, elle a droit à un procès équitable, elle a droit à être incarcérée dans des conditions humaines, mais elle a surtout le droit de se voir appliquer les sanctions les plus sévères. Mais cela n'est pas dissociable entre être sévère dans la sanction et respecter les droits de toute personne humaine, quelle que soit la condition où elle se trouve. Ce n'est pas de la dignité de l'assassin qu'il s'agit, mais c'est de la dignité de toute une société que de traiter ces assassins en respectant les droits humains.